Emmanuel Macron a annoncé dans son programme vouloir recruter des cyberpatrouilleurs. Mais qui seraient les cyberpatrouilleurs? Et que ferait-il? Emmanuel Macron a présenté son programme il y a tout juste une semaine, le 17 mars 2022, lors d'une longue conférence de presse. Candidat à sa réélection, il a abordé de très nombreux points, que ce soit sur le RSA, l'immigration, les conditions dans les EHPAD ou encore sur un métaverse européen qui n'en serait pas vraiment un. Mais le candidat a également parlé de sa volonté de mettre en place une stratégie cybermassive. Cette stratégie comprendrait notamment des filtres anti-arnaque, des numéros d'urgence 24 heures sur 24 heures et le recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs. Qui seraient ces patrouilleurs et qui serait leur rôle? Des cyberpatrouilleurs. Mais pourquoi faire? Pour l'instant, peu de détails ont circulé sur eux ou sur ce qu'ils feraient. Néanmoins, les cyberpatrouilleurs seraient des membres des forces de l'ordre, a expliqué l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, interrogée par Nimarama. Il pourrait s'agir de gendarmes ou de policiers, aussi bien de profils actifs que des réservistes. Le cadre exact de leur mission reste encore à délimiter, mais ils seraient déployés pour lutter contre la cybercriminalité, avec notamment des missions de prévision et de sensibilisation. Des postes d'experts techniques seront également ouverts, bien que le gouvernement pourrait avoir recours à des contractuels pour ce type de profil, précise l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. On ne sait pas grand-chose d'autre de plus de ce programme. On peut cependant imaginer que ces cyberpatrouilleurs pourraient remplir plus ou moins les mêmes fonctions que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a en effet pour mission d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, afin de ne pas faire doublon. Ces cyberpatrouilleurs pourraient éventuellement être affectés à des types de surveillance spécifiques, même si rien n'a été précisé de ce côté-là. La cybersécurité est de plus en plus un enjeu crucial pour les institutions et les entreprises. Les attaques dirigées contre les sociétés, que ce soit des tentatives de phishing ou ransomware, ont augmenté par 4 en 2020, mais les menaces peuvent également venir d'acteurs étatiques et dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette option est de plus que de jamais envisagée. Les États-Unis ont d'ailleurs averti les entreprises depuis le 22 mars 2022 que Moscou pourrait préparer des cyberattaques. Le gouvernement n'a pas donné plus de détails sur la forme que ces attaques pourraient prendre, mais a précisé qu'elles pourraient viser des infrastructures américaines critiques.